Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons corriger la question 14, le petit a du 14. Alors, soit epsilon un réel, tel qui est strictement positif, et qui est strictement plus petit que le min de alpha et bêta. En fait, ça veut dire que epsilon, strictement plus petit que alpha, est strictement plus petit que bêta. Démontrer que le rectangle 0 epsilon croix moins epsilon 0 contient un point de oméga. Oui, enfin, ce rectangle, c'est un carré. Alors, on voit ceci. Voilà le petit dessin, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, alpha, bêta, le rectangle 0 alpha croix 0 bêta, ici, et là, le petit 1 carré, de côté, 2 epsilon. Epsilon, moins epsilon, moins epsilon, epsilon. Voilà. Vous voyez que epsilon est plus petit que alpha et plus petit que bêta. En particulier, epsilon est strictement plus petit que le minimum, le plus petit des deux. Alors ce petit carré, ici, là, je l'ai représenté, je l'ai re-représenté ici, et puis j'ai noté 1, 2, 3, 4, ces petits carrés-là. Voilà. Alors, ce carré, il contient un point de oméga avec k supérieur ou égal à 1. C'est la question 13c qui nous dit ça. Ici, on peut regarder la question 13c. Question 13c, s'il vous plaît. 13c, c'est par ici. Voilà, 13c. Soit epsilon réel strictement positif, le carré contient un point de y, tel que f de y, un point y de oméga, tel que f de y supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, notre petit carré, là, contient un point y de oméga, donc dont les coordonnées sont de cette forme, k alpha plus m, k bêta plus n, avec k supérieur ou égal à 1. Je rappelle que k, c'est f de y. Alors, y ne peut pas être sur l'axe des ordonnées. Car s'il l'était, ça voudrait dire que son abscisse vaudrait 0. Mais si son abscisse vaut 0, ça veut dire que k alpha plus m égale 0, et en isolant le alpha, on obtient alpha égale m sur k. On peut diviser par k parce que le k est supérieur ou égal à 1. Et alpha égale moins m sur k, ça implique que alpha est irrationnel, ce qui n'est pas le cas. Donc y ne peut pas être sur l'axe des ordonnées. Pour une raison analogue, il ne peut pas être sur l'axe des abscisses, car cette fois-ci c'est bêta qui est irrationnel. Alors, il n'est pas non plus dans le quartier 1, d'après le 13D. Le quartier 1, c'est celui-ci. Le quartier 1, en fait, il est inclus dans le rectangle 0 alpha croix 0 bêta. Et ça, c'est la question 13D qui nous le dit. On est dire que le rectangle 0 alpha 0 bêta ne contient aucun point de oméga. Donc, en fait, notre point Y n'est pas dans un nom. Il n'est pas non plus dans 3. Parce que s'il était dans 3, son symétrique serait un point de oméga qui appartiendrait à 1. Et ça, c'est pas possible. Car son symétrique serait, c'est pas très français là, pardon, serait dans 1. Alors, supposons qu'il ne soit pas dans 2, supposons qu'il ne soit pas ici, eh bien, il est dans 4. Et s'il est dans 4, eh bien, son symétrique est dans 2. Et 2, c'est précisément ce petit carré. C'est le carré 0 epsilon croix moins epsilon 0. 1. 0 epsilon croix moins epsilon 0. Donc, ce petit carré contient un point de oméga. Voilà pour la question
14A.